Donc merci à toutes et à tous d'être là, ça fait chaud au cœur, surtout avec les lycéens qui étaient parmi nous là. Donc un grand bravo déjà à eux d'être ici. Parce que même si nous, les salariés, on est dans la rue là pour les conditions de travail, l'augmentation des salaires et tout ce qui va avec, il faut aussi savoir qu'on est là pour vous les jeunes, pour un avenir qui, on espère, sera meilleur que ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est ce que nous fait vivre le gouvernement, surtout, qui est à la botte du patronat, et on le ressent bien. Aujourd'hui, s'il y a du mécontentement dans les boîtes, c'est qu'on est arrivé quand même à une indécence où, malgré tout, ils font du profit à gogo et ils ne veulent pas du tout redistribuer les richesses que nous produisons. Donc le mécontentement est légitime. Total a lancé un peu le départ de l'action. Ils ont essayé les médias de les faire passer pour des bloqueurs, de tourner en rond. La prise en otage, ça ils aiment beaucoup le dire. Mais les revendications qu'ont finalement les salariés dans l'État, c'est les nôtres les mêmes, c'est-à-dire l'augmentation de salaire. Quand on voit que dans un même temps, un PDG est capable de s'augmenter de 42%, ben oui, nous ne pouvons pas faire plus. Quand un PDG est capable de s'augmenter de 42% et qu'il n'est pas capable de donner juste 10% d'augmentation au salaire, c'est honteux, ça s'affiche et ça n'a pas l'air de gêner beaucoup le gouvernement. Donc j'espère qu'aujourd'hui, le mouvement qui s'est passé à Tulle s'est passé dans toutes les villes de France avec une grosse participation et que ça permette aussi de se faire entendre outre que sur des rassemblements ou des manifestations que nous faisons. Donc là, on va être reçu là, avec une délégation au préfet où on va porter justement les revendications et ce qu'on vous propose. FO va faire une intervention. Les jeunes, si vous voulez prendre le micro pour expliquer aussi ce qui vous a motivé pour vous mettre dans le mouvement, puisque ça a été décidé hier soir et vous vous êtes mis dans le mouvement ce matin, donc ça serait bien que vous veniez vous expliquer aussi au micro et ceux qui veulent prendre la parole soient invités aussi. Voilà, merci à tous. Bien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui des centaines de milliers en grève et en manifestation dans toute la France pour affirmer: les raffineurs ont raison, ils montrent la voie, c'est par la grève que nous pouvons obtenir satisfaction. Véronique de Solidaire. Honte à ce gouvernement qui a osé remettre en cause le droit de grève en ordonnant des réquisitions. C'est un droit fondamental pour lequel des syndicalistes sont morts. Nous restons debout pour le défendre. Alors qu'il est très affaibli, et n'a pas d'autre choix que d'utiliser le 49.3 pour faire passer son budget, il ose traiter les salariés en grève de privilégiés. Mais les privilégiés, ce sont ses amis, ce sont les actionnaires de Exxon et de Total, et tous ceux du CAC 40. Leurs dividendes explosent pendant que nous, c'est de plus en plus dur de remplir le frigo. Nous n'acceptons pas que pour satisfaire aux ordres de l'OTAN, pour dépenser toujours plus pour la guerre, le chef de l'État nous appelle à la fin de l'abondance, surtout que nous n'avions pas vu le début, et incite les patrons à ne pas augmenter les salaires avec sa loi pouvoir d'achat. Nous n'acceptons pas que, hier, au nom du Covid, aujourd'hui, au nom de la guerre, ils saccagent nos services publics, l'hôpital, l'école. Nous n'acceptons pas qu'ils réduisent encore les droits des demandeurs d'emploi. Nous n'acceptons pas, avec nos camarades de l'enseignement professionnel en grève massive aujourd'hui, qu'ils détruisent les lycées professionnels au profit de l'apprentissage. Nous n'acceptons pas qu'ils veuillent nous faire travailler plus longtemps, jusqu'à 65 ans, et qu'ils s'en prennent aux régimes spéciaux. Nous nous félicitons d'ailleurs que toutes les organisations syndicales, même celles qui ne sont pas là aujourd'hui, refusent la nouvelle réforme que le gouvernement veut nous imposer. Le secrétaire général de Force ouvrière a bien raison d'affirmer que la grève n'est jamais excessive. Oui, il a raison. Ceux qui sont excessifs se trouvent au gouvernement ou dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Ce sont eux qui ne nous laissent pas d'autre choix pour nous faire entendre. Aujourd'hui, nous sommes en grève
venus de toutes les professions. D'autres camarades sont au piquet de grève devant leur usine, comme chez Photonis à Brive depuis jeudi dernier. Alors le combat ne s'arrête pas là. Continuons ce que nous avons commencé, continuons à nous réunir pour définir les revendications et décider de l'action, de la grève et de sa reconduction. Oui, c'est le moment de revendiquer tous ensemble, public, privé, pour gagner sur nos revendications. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, je suis Alain Moinet, je suis le secrétaire départemental de l'Union syndicale des retraités de la Corrèze. Alors, en premier lieu, ce que je voudrais dire par rapport en tant que retraité, aujourd'hui, je revis. Malgré tout ce qu'on a pu vivre, malgré tous les coups qu'on en prend sur la tête, eh bien aujourd'hui je revis. Je revis parce que je vois toute cette jeunesse dans la rue. Je revis parce que c'est eux aujourd'hui qui vont nous relever. Je revis parce que sans eux, on ne peut rien faire. Donc, on ne peut que les remercier, on ne peut que les applaudir. Et par contre, ce que je souhaiterais, c'est que au moins un représentant de cette jeunesse vienne ici s'expliquer pour nous dénoncer les problèmes, eux aussi, qu'ils rencontrent dans les écoles, dans les lycées, dans les facultés. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dire deux mots simplement par rapport aux retraités. Vous savez qu'on est toujours solidaire de ce qui se passe avec les actifs. Solidaire parce que pourquoi? Parce que ceux qui vivent, nous le vivons. Et nous le vivons plus fortement parce que puisque quand on est à la retraite, on a davantage de mépris de la part du pouvoir et du gouvernement. Mépris parce qu'ils estiment que nous sommes des privilégiés. Des privilégiés quand il y a des retraités qui gagnent à peine à 900 € par mois. Voilà pourquoi on est dans la rue et pourquoi on se bat et pourquoi on soutient les actifs. Et également, je voudrais pas être trop long, mais vous dire que il y a eu le salon des seniors, pardon, excusez-moi. Et donc, en face de nous, puisqu'on était présents, les retraités de la CGT, en face de nous, nous avions l'AGIR et l'ARCO. Et bien, on a profité pour aller les trouver et leur demander que nous avons des revendications. Et avant même qu'on puisse prendre la parole, la dame nous a dit: j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez être augmenté de 5,12%. Et bien voilà que cette dame, elle est généreuse de dire ça. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a eu aucune négociation salariale. La négociation salariale, elle est le 26 octobre. Et le 26 octobre, nous avons décidé, nous les retraités, d'aller devant la chambre patronale pour apporter nos revendications. Alors je vous demande à ceux et celles qui seraient disponibles de venir avec nous devant la chambre patronale pour défendre nos revendications. Place aux jeunes, là. Donne la parole aux jeunes. Là. Donne la parole aux jeunes. Là. Alors, un jeune, s'il vous plaît. J'ai vu que dans le camion, il y avait beaucoup de bruit. Alors maintenant, vous pouvez en faire un peu. Est-ce qu'un jeune veut venir prendre la parole? Bonjour à tous, Arthur Roche, secrétaire fédéral du mouvement Jeunes communistes de France en Corrèze. Je vous demande d'applaudir très fort la jeunesse du lycée de Montpellier et de tous les lycées de Toul qui sont venus en nombre aujourd'hui. Donc nous sommes, tout comme les camarades de la CGT, en lutte pour l'augmentation des salaires, contre la réforme des retraites et pour la suppression de Parcoursup, qui est un mode de sélection complètement injuste et absurde pour les lycéens et les futurs étudiants. Plus que contre un gouvernement, nous luttons contre un système, le système capitaliste, qui actuellement, qui actuellement nuit à notre société. Tous les grands acquis sociaux sont en train d'être détruits et nous ne pouvons rester sans rien dire. Et c'est pour ça que la jeunesse doit s'organiser ensemble et unie comme aujourd'hui, au sein de mouvements comme le nôtre, la MJCF, pour lutter durablement et permettre de mettre au point un système plus juste, plus solidaire, plus socialiste.
Merci à tous. Micro.